Méditation du 25 février. Entièrement payé. Vous donc, frères, soyez le bien par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Acte 13, verset 38. Ce fut lors de sa première visite à Jérusalem, lors de la Pâque, que Jésus donna des preuves du fait qu'il avait compris le but de sa naissance dans notre monde. Selon la Bible, après la fête, Joseph et Marie entreprirent leur voyage de retour, ignorant que Jésus était resté à Jérusalem. Après 3 jours de recherche angoissante, quand ils le trouvèrent, enfin, sa mère lui dit : « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc 2, les versets 48 et 49. Par cette réponse, Jésus indiquait pour la première fois qu'il avait une mission spécifique à accomplir. Et une fois qu'il a eu compris la nature de cette mission, il ne l'a jamais perdue de vue. C'est pourquoi il a pu dire au début de son ministère : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Et avant de rendre l'âme, alors qu'il était suspendu à la croix, il s'écria : « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Que voulait-il dire par « tout est accompli » ? Que le Christ ne renonça à la vie que lorsqu'il eut accompli son œuvre. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 79, page 683, livre écrit par Ellen G. White. En ce sens, l'expression « tout est accompli » en grec tételestai fait référence à une œuvre achevée. Selon Warren W. Webbs, tételestai était un mot couramment utilisé au temps de Jésus. Les serviteurs l'utilisaient quand ils avaient accompli une tâche et les artistes une fois qu'ils avaient terminé une œuvre. Les prêtres grecs l'utilisaient aussi quand les adorateurs apportaient au temple une victime pour le sacrifice. Si l'animal remplissait les conditions, le prêtre disait « tételestai », il est parfait. Et lorsqu'une personne avait fini de payer son crédit, le vendeur établissait un reçu en y inscrivant le mot « tételestai », entièrement payé. Que disons-nous ? Exactement ce que l'apôtre Pierre affirme dans notre texte biblique d'aujourd'hui. Le pardon de nos péchés est possible grâce au sacrifice accompli par notre Seigneur sur la croix, car en versant son sang précieux, Jésus a entièrement payé notre dette de péché et nous a offert une nouvelle chance. Autrement dit, nous ne sommes plus soumis à la servitude quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Notre prière: merci Jésus-Christ d'avoir annulé ma dette de péché. Aujourd'hui, je veux faire usage de la liberté que tu m'as rendue pour t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.